9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. Des succès, des flops, des retours, des départs, c'est la dure loi de la télévision et des visages qui l'incarnent. Alors quels sont ceux qui ont marqué l'année de télé ? On en parle ce matin avec Émilie Lopez, journaliste à Télé Loisirs Prisma Média. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Et Kevin Boucher est avec nous également, Bonjour. journaliste au Parisien. Salut Kevin. Alors on va développer après, mais si je vous demande là tout de suite au débeauté un nom, une personne qui selon vous a marqué la télé en 2022, vous dites qui, Émilie, pour commencer ? Moi je dirais Cyril Ferraud. Cyril Ferraud, ouais. Cyril Ferraud, parce qu'en fait il a lancé des nouveaux programmes qui ont Ouais. bien marché. C'est quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un qui n'a pas les yeux plus gros que le ventre, c'est quelqu'un qui fait très bien son job et qui embête personne. J'ai failli dire un gros mot. Qui, c'est vrai, s'est installé notamment en prime sur France 2 cette année avec 100% Logique par 100%. exemple, qui a bien marché. Et Duel en famille qui marche bien aussi. En fait toutes ces émissions marchent bien et encore une fois il fait pas de vagues. Il vient, il fait son Ouais. taf et il s'en va. C'est parfait pour moi. Et ça marche. Kevin ? Nous, on lui a remis l'étoile du Parisien ce matin dans le journal. Ah. Donc, c'est Bertrand Chameroy, le chroniqueur de C'est à vous, qui Ah oui. a réussi à rebondir après TPMP, après quelques petits échecs en solo. Là, il a vraiment retrouvé une place qui lui convient très bien et ses chroniques marchent quand même du feu de Dieu. On l'a vu avec Emmanuel Macron notamment. C'était quand même un moment Ouais. de télé hyper fort. Qui est donc surtout dans la deuxième partie de C'est à vous la suite, et qui a bien progressé aussi cette saison, effectivement. Si on regarde aussi un peu le nombre de couvertures de presse, de réactions dans la presse, j'ai l'impression que l'une des belles surprises de l'année, quand même, c'est aussi Léa Salamé qui a redonné, je ne sais pas ce que vous en pensez, un nouveau souffle à cette case du samedi soir. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les audiences sont là pour le prouver. Moi, je suis très contente parce que pour une fois, c'est une femme qui Ouais, a les c'est vrai, rênes. c'est vrai. Ça n'arrive quasiment plus en télévision. Ça arrive beaucoup sur France Télé, jamais sur TF1. À la ce qui est un tête peu d'un dommage. talk, je crois que c'est la seule. C'est la seule. Elle est là, elle a son petit Christophe de Chavannes à côté. Elle fait super bien le job. J'aime bien parce qu'en fait, elle se laisse jamais démonter. Et je trouve que c'est ça son atout. Elle y va. Vous êtes d'accord ? D'ailleurs, on pensait que ça allait se crêper le chignon avec Christophe de Chavannes, qu'il allait durer 3 émissions et Oui, partir. c'est vrai. Et finalement, On disait ça marche. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de montage quand même. Je pense qu'il doit beaucoup parler, Christophe. Mais le duo marche bien à l'antenne. Le Ça passe duo super fonctionne. Autre talk d'ailleurs lancé cette année, qui a beaucoup fait parler aussi, c'est le Late avec Alain Chabat sur TF1. Alors même si ça n'a pas été un énorme succès d'audience, Chabat a quand même marqué cette année avec seulement 10 émissions, on le rappelle, c'était pas grand-chose. Mais c'est quoi ? C'est un succès d'image peut-être pour TF1 plus ? C'est un succès aussi un peu d'audience quand même, parce qu'il y avait un gros replay, ils ont réussi Oui. à aller chercher les jeunes grâce à ça. Après, en termes d'image, c'était quand même assez particulier. Je trouve la première avec ces longs silences qui s'installaient, ce long malaise avec Jean Dujardin. Ouais. Moi, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Ah oui ? Et finalement, au bout des 10, progressivement, ça allait. Donc, je me suis dit, il m'en manque, quoi. Il m'en faut 5 de plus, au moins. Chabat, ça aurait été un visage de l'année, non ? Ah, mais bien évidemment. Et puis surtout, en fait, ce qui est fort, c'est qu'il y avait une attente exceptionnelle autour de ce Late Show. Moi, personnellement, j'étais très cliente. J'ai vraiment adoré. Certes, certaines émissions étaient un petit peu moins bien que les autres, mais dans l'ensemble, les invités étaient hyper quali, ce qui change un petit peu quand même. Les audiences, effectivement, quand on regarde le replay, parce qu'il faut rappeler que juste avant, le mag ne marche pas. Donc c'est pour ça aussi que les gens sont pas là. Et les audiences sont plutôt pas mal. Et juste, oui, s'il vous plaît, monsieur Chabat, revenez plus souvent, je vous en supplie. Et c'est vrai ce que vous dites, que c'est des visages qu'on n'avait pas l'habitude de voir aussi sur TF1. C'était assez impressionnant de voir le casting qui était réuni autour d'Alain Chabat. Je crois qu'il peut faire venir n'importe qui de toute façon dans son émission, lui. Ah, mais très clairement. C'est-à-dire que tous les gens qui faisaient l'actu étaient chez lui. Ouais. Les plus grands noms de la scène française étaient chez lui. Donc c'est ça fou. qui était exceptionnel. Et en plus, il a mis en avant des jeunes talents. Et ça, c'est toujours ce qu'il a fait dans sa carrière, donc ça, j'aime bien. Un autre visage qui a évidemment, encore une fois, j'allais dire, beaucoup fait parler de lui cette année, c'est évidemment Cyril Hanouna sur C8, avec TPMP, avec Face à Baba aussi. 12 ans après les débuts de TPMP, il a réussi à faire une de ses meilleures rentrées, finalement. En termes politiques aussi, ses émissions politiques, finalement, ça a plutôt bien fonctionné, malgré les polémiques. C'est l'un des visages de l'année pour vous, Kevin ? C'est l'un des visages des 12 dernières années, finalement, parce que qu'on parle de lui en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de lui. Et Cyril Hanouna, il se passe pas une semaine sans qu'on ne parle pas de lui, en fait. Alors beaucoup pour des frasques, ça c'est vrai, il y a encore des procédures en cours à l'Arcom, mais l'essentiel c'est qu'il soit là, et lui je pense qu'il s'en fiche complètement de ce qu'on dit de lui au final. Donc, C'est beaucoup grâce à vous aussi, les journalistes médias, parce que j'ai l'impression qu'il exerce une forme de fascination sur la presse télé, la presse média en général. Mais parce que les gens sont fascinés par lui. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi il est tout le temps en couverture de magazines ? C'est parce que les gens achètent les magazines dans lesquels il est en couverture. Qu'ils l'aiment ou qu'ils l'aiment pas, comme le disait Kevin, les gens veulent savoir ce qui se passe avec Cyril Hanouna. Et je pense qu'il a fait beaucoup de jaloux cette année avec sa programmation. Alors effectivement, il y a eu des clashs, il y a eu des buzz et tout ça.
ça. Mais les invités qui faisaient l'actu étaient chez Cyril. Et je dis pas ça parce que j'ai travaillé avec lui. Je dis ça parce qu'en fait, il suffit de regarder à chaque fois les gens aller chez TPMP et se retrouver ensuite sur d'autres chaînes, dans d'autres émissions. Cyril, il a fait l'actu et effectivement, comme le dit Kevin, depuis 12 ans, il fait l'actu et ça s'arrêtera pas. Je vois pas comment ça peut s'arrêter. Non, c'est un peu le Christophe de Chavannes des années 2010-2020, quoi. À l'époque, il se passait toujours quelqu'un. Coucou, c'est nous, par exemple, ça n'a pas tenu aussi longtemps. Ouais. Là, ce qui est fou, c'est que ça tienne, alors que chaque année, on dit c'est peut-être sa dernière année, mais ça va commencer à être compliqué. Voilà. Il se renouvelle. Il y a quelques années, TPMP, c'était une émission 100% média. Maintenant, il y a du média, il y a de la société, il y a des débats. Enfin, il n'y a plus que du média. Donc, tous les ans, il réfléchit à une nouvelle façon de faire une émission un peu différente, de façon à garder les gens. C'est pour ça que ça marche. Après, là, on parle des talk-shows qui font de bonnes audiences, mais qui sont quand même très loin, par exemple, de celles des JT, qui ont été particulièrement puissantes cette année, portées aussi par une forte actu, faut le dire, avec Gilles Boulot en tête sur TF1, qui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'année après année, il s'affirme de plus en plus dans ce rôle. Et puis Anne-Sophie Lapix aussi, sur France 2, qui a beaucoup fait parler d'elle, notamment parce qu'on dit qu'elle ferait peur à certains politiques. Donc ça aussi, ça a amusé les journalistes médias. Ah mais moi, c'est ce que j'adore. C'est ce que j'adore. Et encore une fois, pardon, vous allez croire que je suis une grosse féministe, mais c'est une femme. Ouais. C'est une femme qui a montré plus de poigne et de pugnacité que beaucoup de journalistes hommes. Et c'est pour ça qu'effectivement, les politiques ont peur d'elle. Et moi, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle est à la tête du JT et elle est là, elle dit voilà, je suis là et je suis pas là pour servir la soupe comme a pu le faire certaines de mes prédécesseuses. Je suis là pour faire mon travail et elle fait du super job. C'est un des visages de l'année. Ah bah clairement. Anne-Sophie Lapix, aujourd'hui, elle est quasiment intouchable en fait à France 2 grâce à cette histoire autour du débat sur le fait que Macron et Le Pen ne voulaient pas d'elle. Oui, que soi-disant elle allait être virée et puis en fait ça la rend presque invirable. Bah, c'est ça le truc, c'est qu'en fait elle est pugnace, elle sait poser les bonnes questions, elle travaille ses sujets, elle est incollable à chaque fois et donc forcément les politiques elles craignent un petit peu, c'est sûr. D'ailleurs, un autre succès de l'info, on en parlera tout à l'heure avec lui, c'est notre invité média du jour, Tristan Ouellex, et son complément d'enquête qui marche de mieux en mieux. Ah, c'est mon émission préférée du PAF, je pense. Ah, vraiment. Ouais, il va falloir rester avec nous alors. C'est de la vraie info, en fait. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de show-off, c'est de l'info pure. Un animateur qui a aussi marqué l'année, c'est Camille Combal sur TF1 avec pas moins de 9 émissions au compteur. J'ai compté Danse avec les stars, Masked Singer, La Grande Incruse, Camille Image, Une famille en or, Welcome Back et alors Stéréo Club, Energy Music Awards même qu'il a récupéré finalement au dernier moment. Est-ce qu'il en fait trop selon vous? Est-ce que TF1 va pas un peu l'essorer à force? Moi je trouve pas, parce qu'en fait, alors oui il y a Danse avec les stars et Masked Singer qui durent vraiment plusieurs semaines, tout le reste c'est des one-shots ou alors 2 émissions à l'année. Donc ça va, au final, il n'a pas beaucoup plus de prime que Nikos, que Karine Le Marchand sur M6. Donc il est là avec des exercices différents. Après, chaque prime a un style différent aussi. Ce qui fait que parfois on peut se dire est-ce que c'est vraiment lui, est-ce que c'est pas vraiment lui, mais il y a toujours au fond la patte Camille Combal et elle est là pour durer à mon avis. Vous êtes d'accord avec ça, Émilie? Il est là pour durer? Oui, bien sûr. Je pense qu'il est là pour durer. Si TF1 ne fait pas l'erreur qu'ils ont fait il y a quelques années avec Nikos, à le mettre à toutes les sauces, effectivement. Après, moi, dans Danse avec les stars, il me fait mourir de rire dans ses émissions aussi. Faut juste pas se dire que dès que Nikos est pas dispo ou dès que Camille est pas dispo, on va faire l'un ou l'autre. Ce serait peut-être pas mal aussi qu'ils trouvent une nana ou un autre mec plus jeune avec les épaules pour faire du div, pour éviter de les user les deux. C'est vrai que TF1 sur les femmes en divertissement, on en parlait hier avec Hélène Manarino. Elles sont pas très nombreuses et elles ont même plutôt tendance à quitter le navire en général, comme Alessandra Sublet. Mais elles fuient et elles ont raison en vrai, parce que TF1 maltraite ses animatrices de divertissement. Très clairement. Ben oui, parce qu'en fait on leur donne des trucs qui leur ressemblent pas. Les garçons, à la limite, ils ont des trucs qui leur ressemblent, comme Camille par exemple. La Hélène Manarino, qui a beaucoup de talent, on l'a jetée dans le grand bain, on lui a dit bah tiens, récupère ça et puis on verra ce que ça donne. À un moment donné, il faut aussi faire un petit peu attention à ces femmes et faire en sorte de les garder pour pas qu'elles fuient à la concurrence. Il y a un exemple passé, c'est Laurence Boccolini quand même qui était là, qui a eu quand même la case de 19h pendant des années. Elle a préféré partir parce que TF1 ne lui confiait plus d'émissions qui lui convenaient. Et là, elle est sur France 2, elle le dit à tout le monde, elle est beaucoup plus heureuse sur France 2 avec le jeu du midi. Et ça marche très bien pour elle d'ailleurs à midi. Et puis alors, il y a les valeurs sûres, les animateurs qui sont bien en place, qui marchent fort. Je pense à Nikos sur TF1, je pense à Nagui sur France 2. Karine Le Marchand aussi sur M6, sont pas forcément ceux dont on parle le plus d'ailleurs dans la presse, mais ce sont souvent ceux qui réussissent le mieux.
Non, mais moi, ce qui me surprend sur Karine Le Marchand, c'est qu'elle a réussi à passer un cap. Maintenant, elle fait aussi du divertissement. Ouais. Et pourtant, les gens et les journalistes, les premiers, on s'est dit, OK, toi, tu l'as voulu parce que tu es la star de M6 et on verra ce que ça donne. Force est de constater qu'elle est très, très bonne dans le divertissement. Et ça, c'est assez chouette aussi de voir qu'il y a encore des animateurs qui peuvent faire plusieurs choses et des chaînes qui font confiance à leurs animateurs, pas seulement parce que c'est les fers de lance de la chaîne. Et puis un mot aussi des revenants, parce qu'il y en a eu beaucoup cette année. Je pense à Thierry Ardisson, Christophe de Chavannes, Flavie Flamand, aussi Vincent Lagaffe qui est venu avec SOS Garage, ou Frédéric Lopez, même un dimanche à la campagne. Qui s'en sort bien parmi eux? Frédéric Lopez, clairement, ça marche très bien. Un dimanche à la campagne, et en plus, qualitativement, l'émission est super. Vincent Lagaffe, c'est mitigé, mais il y a quand même, on sent qu'il y a un truc sur RMC Découverte. Il est à sa place. On n'a plus l'animateur de jeu, on a vraiment le passionné cette fois-ci. Ouais, de et mécanique, surtout, ouais. maintenant, il s'en fout, quoi. Il le dit, il joue plus son avenir. Il est là pour se faire plaisir. Petit bémol peut-être pour Thierry Ardisson cette année, qui a eu un peu de mal avec Hôtel du Temps, même s'il va y avoir un deuxième numéro là avec Coluche qui va arriver. Alors que c'était très quali et c'était très Très bien beau. produit. Il y avait beaucoup d'argent et ça se voyait. C'était original. C'était très original et pour une fois, on avait une émission où on se disait ça, je l'ai jamais vu ailleurs. Donc du coup, un petit bémol, mais dommage ce bémol parce que vraiment, j'aurais aimé que ça marche. Et alors, avec tous ces animateurs sur leur tour, est-ce que ça laisse de la place à la relève? Qui représente pour vous la nouvelle génération aujourd'hui? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a juste une personne qui m'a marqué cette année, c'est Nicky Doll, qui présentait Drag Race France, qui a été un succès un peu imprévu quand même pour France Télé. Et là, ils ont visiblement envie de lui faire confiance à Nicky Doll parce qu'elle fera Drag Race 2. Et en plus, ils vont aussi lui filer un prime sur France 2, qui est une émission autour des cabarets, donc qui lui convient assez bien. Et Drag Race 2 qui sera peut-être en prime, on ne le sait pas encore. Mais probablement le lancement en tout cas. Voilà, ça, probablement le lancement. La boucle est bouclée. Cyril Ferraud qui pour moi est l'avenir de la télé. Ouais. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci Émilie Lopez, journaliste à Télé Loisirs, et Kevin Boucher du Parisien d'être venu ce matin dans Culture Média.